Bonjour à tous, je tiens à vous remercier déjà de me suivre sur cette chaîne, d'être là. Bienvenue aussi aux nouveaux et merci pour vos partages qui m'aident à me faire connaître car je souhaite que mes vidéos aident bien sûr le maximum de personnes. Alors aujourd'hui on change de registre, je vais vous parler de l'améthyste car c'est une pierre que j'affectionne de par les créations que je peux en faire mais aussi par ses nombreuses vertus. Je vais d'ailleurs vous montrer à la fin de la vidéo certaines de mes créations que je fais en connexion avec la pierre que je travaille. Alors, les pierres agissent en premier lieu sur le plan vibratoire et énergétique de notre organisme. C'est pour cela que je parle aussi de lithothérapie énergétique. Les pierres, comme tout objet naturel, émettent une vibration qui entre en résonance entre les autres corps énergétiques et autour. Alors, notre corps, bien sûr, est composé de minéraux. Il est réceptif aux ondes vibratoires des pierres. Je parle vraiment d'une action en fait de rayonnement énergétique. Les pierres rayonnent d'une énergie qui leur est propre et celle-ci résonne avec nos propres énergies. Alors cela bien sûr a une influence sur nos émotions, notre mental et notre âme. Les pierres, elles agissent bien sûr sur notre bien-être de ce fait, de manière indirecte, subtile et profonde. Alors ainsi porter des pierres où on disposait autour de nous, c'est-à-dire dans notre environnement familial, professionnel, lieu de travail, peu importe. Ça va venir en fait modifier, fluidifier, apaiser les énergies qui circulent. Elles apportent aussi le soutien nécessaire dans le cadre d'une démarche d'évolution personnelle mais aussi spirituelle. Pour en revenir à l'améthyste, le sujet d'aujourd'hui, moi personnellement, je fais venir, comme vous le savez, des géodes de petite taille ou moyenne taille selon ce que j'ai besoin de réaliser. Souvent les petites pour les perles des bracelets et les moyennes pour des pendentifs, baguettes atlantes ou des bagues. Voilà. Alors ces géodes d'améthyste, elles proviennent donc pour ma part soit du Brésil, soit de Madagascar, même si on sait qu'il y a d'autres gisements. Mais moi je fais ces deux gisements-là. Alors comme vous le savez, et comme vous le voyez là avec certaines des créations que je vous dirai plus tard, l'améthyste est idéal pour en fait, comment dire, si on souhaite réharmoniser un lieu énergétiquement, et je la conseille aussi aux thérapeutes pour leur cabinet. L'améthyste c'est une pierre donc fine, violette, qui agit de façon significative donc sur les émotions négatives et l'élévation spirituelle de la personne qui la porte ou dont elle est dans l'environnement. L'améthyste est une pierre sacrée qui a traversé les époques. L'améthyste, elle est très appréciée pour ses nombreuses vertus sur les émotions et l'intuition, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi une pierre qui permet une belle ouverture de conscience en harmonisant les corps physiques et spirituels. Alors, l'améthyste, elle tire son nom d'une nymphette grecque, Améthyste, sur laquelle Dionysos, dieu du vin, de la fête et de la débauche, avait jeté son dévolu, mais elle se refusa à lui. Voilà. Alors, en fait, pour revenir donc aux vertus de l'améthyste, quand je rencontre une personne qui a du mal à lâcher prise ou avec la gestion de ses émotions, c'est vraiment une pierre que je recommande. En effet, l'améthyste, en fait, elle a des vertus pour gérer le stress, l'anxiété et tout ce qui se rapporte aux émotions en général. Quant aux soins chamaniques, j'utilise l'améthyste pour tout ce qui se rapporte au système digestif, pour les soins d'addiction, alors cigarettes, alcool, achats compulsifs et d'autres addictions. Mais il y a également pour la goutte et les nettoyages intérieurs. Voilà, bien sûr en connexion avec mes alliés. Je ne fais rien sans eux. Gratitude. Alors également, vous avez en vertu le deuil. C'est-à-dire si on a du mal à surmonter un deuil et que cela est difficile, bien sûr, l'améthyste a de très beaux résultats. Alors, il y a, comme vous pouvez le voir sur la boutique, le bracelet pour le deuil que je fais par rapport en fait à ses vertus, mais aussi en fait je les ai complétées par d'autres pierres comme la pierre de lune et la cornaline qui permettent vraiment de compléter le soin du bracelet et d'amplifier les vertus de l'améthyste par rapport en fait au passage du deuil. Car en fait j'ai fait ça par rapport aux plusieurs deuils, c'est-à-dire qu'on peut avoir des deuils de plusieurs sortes, comme ça peut être comme une personne bien sûr qui est partie et passée de l'autre côté, ça peut être aussi un deuil d'un animal qui lui bien sûr est passé de l'autre côté,
mais c'est aussi un deuil, ce que j'appelle les deuils émotionnels, avec des blessures d'abandon, des blessures de rejet, de trahison, qui entraînent souvent de la dépendance affective ou un déni d'une vision claire de ce qui se passe réellement. Euh, pour l'améthyste, je trouve qu'elle est parfaite aussi au niveau de la méditation. Alors pour la méditation, vous pouvez la porter sur vous, bien sûr, ou prendre une pierre en améthyste donc dans la main. Voilà, ou une pierre un peu posée autour de vous, hein. En fait, je vous conseille de vous laisser guider par votre âme, qui elle sait ce qui est juste et bon pour vous. Lors de la méditation, l'améthyste va vous aider à ouvrir votre troisième œil et vous aurez ainsi plus facilement des messages de votre ange gardien, de vos défunts, de votre animal de pouvoir et des autres êtres de lumière qui peuvent venir avoir besoin de vous apporter en fait leur message. Alors cette ouverture, bien sûr, comme vous vous en doutez, va vous apporter la protection astrale du cosmos pour vous permettre une belle connexion avec les autres mondes. Alors souvent, les messages qu'on a comme ça d'ailleurs vous aident à comprendre ce qui ne va pas en ce moment, ce qui bloque ou ce qui vous met dans une situation d'émotion un peu trop forte, on va dire. Mais l'essentiel d'une méditation avec l'améthyste, c'est que les messages en question vont vraiment vous amener la réponse ou vous emmener vers la solution. Cela va vous paraître en fait une évidence et vous serez donc plus serein pour aller vers un mieux-être vraiment incontestable. Alors bien sûr, les bijoux en améthyste apportent donc tous les bienfaits dont je vous ai parlé, mais je reviens vraiment sur le fait que l'améthyste vous protège de tout ce que vous ne voulez pas, et ainsi vous guidez plus facilement sur votre chemin de vie, voire votre mission de vie. Alors en chamanisme, l'améthyste, elle est surtout utilisée pour tous les rituels de cheminement spirituel, pour nous aider par sa force et sa sagesse. Et l'améthyste est également connue pour être la pierre des druides qui portait autour du cou. Alors maintenant, je vais vous parler de l'améthyste dans le domaine onirique. Alors voir une améthyste en rêve, c'est souvent l'annonce de messages de grands chamboulements qui arrivent dans votre vie. Donc ces chamboulements, comment dire, il se peut que ces chamboulements en fait ne soient pas exactement de la manière dont vous espérez, mais l'améthyste vous dit, t'inquiète pas, ce chamboulement-là, il est très positif pour toi et c'est mieux ainsi pour toi. En fait, ce rêve vous prévient que le ou les chamboulements vont vraiment vous contrarier, vous sortir de votre zone de confort, mais voilà, c'est vraiment que c'est positif et vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci, quoi. Ensuite, si vous faites régulièrement des cauchemars ou si vous avez un enfant qui fait souvent des cauchemars, posez près du lit ou dans la tête d'oreiller une petite pierre ou un petit bijou en améthyste, hein. En fait, vous allez voir que nuit après nuit, les nuits seront plus tranquilles, beaucoup moins perturbées par tous ces cauchemars. Donc, pour résumer, dans quelle situation porte l'améthyste? Si vous êtes de nature nerveuse, stressée, parce que c'est vraiment une pierre de l'humilité, de la tempérance. Elle dissipe la colère, les angoisses, la nervosité, le stress. En fait, l'améthyste vous aide vraiment à retrouver l'équilibre dans vos émotions afin de pouvoir vous recentrer et être plus concentré et donc plus performant au quotidien. Ensuite, comment dire, les jours où on se sent un peu moyen, pas très en forme, elle vous aide vraiment à rebooster votre énergie et votre bonne humeur. Si vous avez envie de développer votre créativité, elle apporte une grande sagesse morale, de la créativité, elle stimule l'intuition. En fait, au quotidien, comment dire, elle favorise votre concentration sur des idées vraiment originales. Si vous avez du mal à dormir, en apaisant les émotions négatives, l'améthyste aide à trouver en fait le sommeil. En plus, ses propriétés spirituelles stimulent aussi les rêves prémonitoires, intuitifs, qui, lorsqu'ils sont maîtrisés et reconnus, peuvent aider à mieux se comprendre et avancer sereinement dans la vie. Si vous souhaitez vous protéger des énergies négatives, dans vos relations personnelles, professionnelles, vous créez un bouclier contre les fréquences négatives, ce qui vous permet de passer la journée avec une meilleure énergie et ainsi de pouvoir affronter tous les obstacles.
Vous éloignez les énergies et émotions négatives pour ne ressentir que les ondes positives de votre environnement. Ainsi, vous êtes naturellement ouvert aux nouvelles propositions, aux nouvelles idées et aux nouvelles rencontres. Ensuite, si vous créez, pour créer, oui, une ambiance apaisante, rassurante chez vous, si vous souhaitez vous connecter à votre intuition, au monde subtil. Maintenant, je vais vous parler en fait du nettoyage de l'améthyste, car car une pierre en fait qui n'est pas nettoyée et rechargée va finir par se casser, car elle n'aura pas réussi à évacuer tout ce qu'elle vous nettoie de mauvaises énergies qu'elle accumule au quotidien. En effet, les pierres perdent de l'énergie au fur et à mesure que l'on s'en sert. Certaines pierres se chargent comme des énergies négatives, s'en chargent même beaucoup, parce qu'en fait, elles nous libèrent de ces énergies-là, surtout l'améthyste, hein, qui va l'absorber. Et ainsi, pour bénéficier continuellement du meilleur de l'améthyste, il est impératif vraiment d'en prendre soin et de la nettoyer régulièrement. Ainsi, vous déchargez donc l'améthyste de toutes les énergies qu'elle a accumulées et lui permettez de retrouver sa vibration naturelle et neutre. Alors, je déconseille fortement de nettoyer ou de purifier les pierres avec de l'eau. Je ne réalise d'ailleurs pas d'élixir avec des pierres noyées dans l'eau, hein, car cela n'a pas du tout le même effet que la pluie sur la pierre que quand elle est sous l'eau pendant des heures. Parce qu'en fait, les pierres traitées ainsi souffrent et luttent jusqu'à épuisement et vous pourrez malheureusement le constater si jamais vous le faites en observant la pierre à la fin de ce processus, très maltraitant d'ailleurs pour les esprits minéraux, vous verrez qu'elle aura perdu tout son éclat. Alors, pour purifier votre améthyste, en fait, vous pouvez passer le bijou dans la fumée de l'encens, de la sauge blanche en bâtonnet ou en bâton tressé, peu importe. C'est possible aussi avec de la myrrhe. Si vous ressentez que votre pierre ou votre bijou a besoin de plus de purification, vous pouvez la poser régulièrement sur une fleur de vie ou autre géométrie sacrée. Vous pouvez également en trouver sur le site. Elles sont en bois et de différentes tailles. En fait, ce qui est primordial, par contre, c'est de sortir votre améthyste, et toutes vos pierres d'ailleurs, tous les mois à la pleine lune. Je vous conseille de mettre un réveil pour les enlever avant le lever du soleil, car peu de pierres aiment le soleil en réalité. On me demande également comment reconnaître une vraie pierre améthyste. Alors pour cela, je vous conseille de regarder autour de la pierre ou de la perle. Si vous voyez un petit halo blanc, c'est que la pierre est fausse. Voilà. Donc là, vous avez des petits halos blancs comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est à l'intérieur de la pierre. Oups, excuse-moi. À l'intérieur de la pierre comme ça, mais pas autour. Voilà. Parce que on peut pas en fait suivre autour ces rainures-là blanches. C'est pas possible. C'est que c'est du faux sinon. Si votre pierre est trop transparente, vous voyez, moi, toutes, elles sont assez opaques, même assez foncées. Si la pierre est transparente au niveau de l'améthyste, c'est qu'elle est fausse et que c'est une pierre chauffée, en fait. Alors, si vous souhaitez offrir l'améthyste par rapport au signe astrologique, l'améthyste correspond au signe de la Vierge, du Capricorne, du Sagittaire, du Verseau, du Poisson et du Bélier. C'est la pierre aussi que l'on offre pour les 48 ans de mariage. Et l'améthyste est vraiment en lien avec le chakra couronne. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu mieux ce que j'ai fait. Donc, la bague ovale. Donc, je l'enlève de son présentoir qui est vendu avec. Voilà. Bah, au moins, vous voyez qu'elle est solide. Alors, la caméra, elle est là. Voilà. Donc, vous voyez, elle est bien sertie et elle est bien réglable. Voilà. Donc, celle-ci, elle est au prix de 21 €. Ensuite, une baguette Atlante qui change un peu de celle que j'ai l'habitude de faire. J'ai eu envie de la faire donc en améthyste, maintenant vous comprenez pourquoi, mais également avec la pyramide de guérison des Atlantes. Voilà. En simulation du cosmos. Voilà. Donc celle-ci, elle est au prix de 32 €. Une broche papillon. Donc on la voit un peu mieux là, vous voyez, j'ai vraiment fait en sorte que le papillon soit dans tous les sens. On voit bien les rainures que j'ai suivies pour faire les ailes. Voilà.
Et vraiment un très bel effet. Donc la broche elle est à 27 euros. Ensuite j'ai une petite géode à ici. Voilà. Pour les personnes qui veulent quand même recharger un peu leurs bijoux et qui ne peuvent pas acheter de grosses géodes. Voilà, c'est une petite géode à 11 euros. J'ai une pierre de 6 cm, hein, c'est pas rien, elle fait quand même un bon poids, je sais plus combien, mais je sais qu'elle est lourde au pesé. Voilà, celle-ci, donc, elle est à 15 euros. Un porte-clés pompon, souvent on le met sous l'oreiller d'ailleurs pour bien dormir, à 7 euros. Un pendentif, donc celui-ci, là, le pendentif hexagonal. C'est la forme qui est très appréciée au niveau des chamans, qui a très amplification de protection au niveau de la géométrie sacrée, qui est à 17 euros. Ce pendentif-là, qui est bien travaillé, 17 euros également. La barrette à cheveux, voilà, parce que bien sûr les énergies passent par les cheveux, bien entendu. On ne le sait pas souvent. Voilà, ce clip comme ça. Alors la barrette à cheveux est à 11 euros. On a une orgonite. Là, on la verra peut-être un peu mieux comme ça. Je vous la montre bien en dessous. Les feuilles d'or en dessous. Voilà. Alors ça, l'orgone, elle est à 42 euros. J'espère que j'ai rien oublié normalement de vous présenter. En tout cas, si vous avez une déclaration que vous voulez, vous n'hésitez pas à me contacter. Comme vous savez, il n'y en a qu'un de chaque, hein, des créations. Ben, j'en fais qu'une à chaque fois. Même s'il y en a d'autres qui peuvent se ressembler, c'est pas vraiment les mêmes. Là, celle que je vous propose là, c'est vraiment celles qui sont en vente en fait. Voilà. Donc vous pouvez certainement retrouver sur la boutique, mais les dernières créations vous les trouverez pas. Mais voilà, vous n'hésitez pas à me contacter, soit sur Facebook, sur Messenger, hein, soit dans les commentaires de cette vidéo. Donc comme promis, maintenant je vais vous transmettre un rituel. Ce rituel, donc, il a à faire le soir de pleine lune. Alors, pour cela, vous avez besoin de la sauge. Alors, moi, j'aime bien le bâton tressé, hein, mais vous pouvez prendre juste des bâtonnets, ça, il n'y a pas de souci. Une bougie blanche, une améthyste, donc pierre, bijoux, un peu comme là. Hein. Mais c'est quelque chose vraiment que une des pierres améthystes que vous utilisez régulièrement. Ça, c'est important. Donc vous mettez dans un endroit calme, vous ne serez pas dérangé par le téléphone, par quelqu'un qui vient vous voir, voilà, vraiment un moment calme. Vous allumez la bougie, vous allumez l'encens, vous vous mettez en fait dans une ambiance où vous pensez à ce que vous désirez avec les intentions. Puis vous passez donc en fait le bijou dans la fumée de l'encens en le laissant balancer de cette sorte-là, voilà, comme ça, tranquillement. Hein. Et pendant ce temps, vous dites ces mots, donc je vais les dire lentement pour que vous puissiez en fait, quand vous réécouterez la vidéo, les noter. Hein. Donc, grande déesse améthyste, grande déesse améthyste, grande déesse améthyste. Ouvre l'œil de mon esprit, ouvre mon troisième œil. Enlève les voiles qui floutent mon esprit, afin que je puisse voir sans regarder, afin que la vérité m'apparaisse. Il en soit ainsi. Gratitude à toi, la grande déesse améthyste. Ça, vous le dites donc 3 fois d'affilée. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez encore vous recentrer en fait sur votre intention. Vous éteignez la bougie. Alors, vous pouvez le faire une fois que vous avez fini le rituel ou attendre un petit peu. Ça, c'est vraiment vous qui le sentez. Voilà. Et ben, ça aussi, vous pourrez me faire les retours de vos rituels en commentaire dans la vidéo. Voilà, ben, nous avons fini aujourd'hui pour l'améthyste. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la chaîne Divine Aroma. Pour être averti des prochaines vidéos, pensez à cliquer sur la petite cloche. Pensez aussi à partager ces transmissions pour faire profiter votre famille, vos amis.
Bien sûr, je le redis, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.